Alors, une petite incise, je regarde l'heure, je vais essayer d'accélérer. Sur un autre matériau, après la pierre bleue, mais là c'est un matériau beaucoup plus important en Loire-Atlantique, qui est la terre cuite. Hein, la brique, la tuile, pour vous montrer qu'au XVIIIe siècle, par exemple, la brique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas. Des artisans locaux fabriquent des tuileaux ou des carreaux de terre cuite, soit pour le sol, soit pour des encadrements. C'est la même épaisseur qu'un carreau de terre cuite, vous voyez, c'est 2 cm à peu près. C'est aussi grand, alors c'est en longueur ou c'est carré, il y a toutes les dimensions. Et on pose ça avec des joints très épais, hein, parfois presque aussi épais que le tuileau lui-même. Alors vous voyez, on fait des encadrements, on fait des linteaux. Il n'en reste pas beaucoup parce que ça ne tient pas très très bien, parce qu'on a autant de mortier que de tuileaux. C'est très élégant. Les grandes architectures du vignoble dont je vous parlais tout à l'heure sont faites comme ça, parce qu'elles sont avant la création de cette brique-là, qui est là. Là, on est en tuileau. Et là, d'un seul coup, vous voyez qu'on n'a pas la même dimension, on n'a pas la même forme. C'est la brique qui s'industrialise, qu'on appelle la 5-11-22, parce qu'elle fait en gros 5 cm par 11 cm par 22 cm. Quel est l'intérêt d'avoir 5-11-22? C'est que vous pouvez l'assembler comme des pierres de Lego, pour les mettre par deux, changer de sens. Enfin, vous pouvez jouer avec ça et faire ce que vous voulez. Faire des murs de 5 cm, de 11 cm, de 22 cm. Et vous pouvez tout faire. Donc c'est la base. C'est là où on passe du tuileau à la brique. Alors ça se passe en gros dans les années 1850. Et ça se généralise comme on finit par des moules métalliques, etc. Enfin, on va généraliser l'usage de la fabrication de la brique, donc un moindre coût. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la brique, à partir des 1850, elle va très souvent remplacer la pierre d'encadrement qui est compliquée à faire voyager, etc. Parce que la brique, on en fabrique, la tuile, la brique, on en fabrique un petit peu partout en Loire-Atlantique. Alors voilà, les premiers usages de la brique, hein, c'est des dessus de murs, c'est des corniches toutes simples, c'est des petits décors. Et puis ça, c'est un truc rigolo, c'est un maçon qui s'est amusé. Il avait la tranche des briques qui était trop cuite, qui était un peu brûlée. Il s'est amusé à les alterner. Alors là, c'est normal, vous direz que c'est alterné. Non, parce qu'il n'y a qu'un côté qui est brûlé. Donc il a fait exprès de mettre le côté brûlé voyant. Et c'est assez joli. Alors d'un autre côté, il y a ce fameux problème du débord de toiture. On parle toujours de génoise ou de corniche. On confond souvent la génoise et la corniche. Là, c'est l'invention de la génoise. Au départ, soit on a des débords de toiture comme ça en bois, puis on pose les tuiles avec le rendu dessous qui dépasse un petit peu. Soit on n'a pas de débord de toiture, mais on fait dépasser celle du dessous franchement, de manière à ce que l'eau s'évacue plus loin du mur. Et puis finalement, pour soutenir ça, pour éviter, parce que ça casse une tuile, ben on va la soutenir ce débord avec d'autres tuiles, comme est dans l'autre sens, et puis des tuileaux ou des briques. C'est ça une génoise. On fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs après. Donc, alors vous savez, ça peut être très simple. Vous voyez, là, c'est le début en bas à gauche, là, c'est le début du soutènement du débord de la tuile. Il y a juste un petit rang de terre cuite. Là, il y a 2 rangs de briques et un rang de tuiles, et puis après, on en a qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'est ce qu'on appelle la génoise. À ne pas confondre avec la corniche. Alors la corniche, quand elle est en pierre, en général, elle est moulurée. Quand elle est en brique, on essaie de faire des décors. Soit en imitant la pierre, en haut à gauche, on a des briques moulées en forme de moulure de pierre. Je suppose même que c'était enduit et chaulé pour ressembler à de la pierre, je pense, j'en suis pas certain. Soit on joue avec la forme des briques pour faire des motifs, en les mettant en biais, etc., en utilisant des briques de différentes formes. Donc ça, c'est quelque chose. Alors les souches de cheminée, c'est la même chose. Quand vous êtes avant le XVIIIe siècle, vous avez des souches en tuileaux. Vous voyez, tuileaux plats, avec gros joints en mortier. Après, quand on a refait là, je ne sais pas si vous voyez, mais la base est en tuileaux, puis elle a été reconstruite, la cheminée en briques. Et donc ça, c'est pratiquement toutes les souches de cheminée en Loire-Atlantique, sauf les plus anciennes qui étaient parfois en pierre, mais c'est assez rare. Ou au XIXe siècle, des cheminées riches en pierre et briques mélangées. Alors c'est très important dans le paysage, ça, de Loire-Atlantique. Les souches de cheminée, même quand ça ne sert à rien,
c'est bien de les garder parce que ça donne des silhouettes complètement très intéressantes par la couleur de la terre cuite qui est très chaude dans les paysages urbains. Dans les sites balnéaires, c'est pareil, on commence avec des tuileaux, avec des décors de façade, pierres apparentes, enduits, briques, etc. On complexifie les formes à l'extrême, et puis en bas à droite, ce faitage très compliqué en terre cuite, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à industrialiser la cuisson de la terre cuite, on peut faire des moules, des formes qu'on veut, et on va développer des systèmes décoratifs à pas cher, répétitifs, que notamment l'architecture balnéaire va beaucoup utiliser. Mais en ville aussi, des fêtages, des épis de fêtage, des formes, des antéfixes, des bords de toiture avec des motifs, des dessins. Parfois, on va émailler ça. Vous voyez d'autres exemples dans l'architecture balnéaire. Là, c'est de la terre cuite émaillée avec des crabes, on est au bord de la mer. Là, c'est un bord de toiture. C'est tout neuf d'ailleurs. Je le dis parce que c'est une maison qui a été restaurée à la Bernerie-en-Ré. Ils ont refait la toiture à l'identique, ce qui montre qu'on retrouve ces éléments aujourd'hui en vente dans le commerce. Donc quand on veut restaurer, on peut, parce que ça existe toujours et c'est pas très cher. Les clôtures, pareil, soit de la brique simple, soit l'équivalent de tuiles. Alors, au début, on le fait avec des tuiles, puis après on a fait des éléments spéciaux pour faire des clôtures ajourées, parfois des balustres en terre cuite. Là aussi, tout ça dans l'architecture balnéaire, c'est extrêmement important, à tel point que dans le paysage balnéaire, ça finit par endroits par devenir prégnant. C'est-à-dire, ce qu'on voit le plus, c'est la terre cuite. Vous voyez, en bas à droite, c'est une rue de Préfaille. On voit quasiment que la terre cuite. Donc c'est très important de ne pas négliger ce matériau-là, qui est essentiel dans les paysages anciens en Loire-Atlantique.